Solette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait un temps magnifique et il faut vraiment en profiter ici en Bretagne. Parce qu'on ne sait jamais, hein, dans 2-3 jours, ça y est, il fait maussade, il fait gris, il pleut. Oh là là, on a de la couleur, il fait beau. C'est la vie est belle. La vie est belle. Ouais, bah tiens, ça c'est un nouveau mot, la vie est belle. La vie est belle. Il faut vraiment en profiter. Bon, alors, donc, je vais faire avec vous un gâteau frais. Et j'ai échangé les ingrédients par rapport à la dernière fois. Au lieu de faire tout à la noix de coco, donc je me suis dit, oula, on va tous se transformer en noix de coco. Donc, si vous avez le lait d'amande sans sucre et du beurre de cacahuète, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour cette recette, alors il va nous falloir 2 verres de lait d'amande sans sucre, 30 g de maïzena, 2 cuillères à soupe de sucre de fleur de coco, une petite cuillère à café de l'huile de noix de coco. Et là, je vais utiliser une cuillère bien pleine de beurre de cacahuète. Ça va donner du goût et c'est excellent. La dernière fois, je l'ai faite avec de la noix de coco. Donc, il n'y avait que de la noix de coco. C'était aussi bon. Mais là, cette fois-ci, je vais utiliser de la cacahuète, donc le beurre de cacahuète. Là, on va commencer à mettre les... Donc, 2 verres de lait dans une casserole. Voilà. Hop. Alors, 2 cuillères à soupe de sucre de fleur de coco, bien pleine. Voilà. On va mettre la maïzena. On va tout mettre en même temps. Tac. Vous allez voir ce gâteau, vous allez vous régaler. Se faire plaisir et sans grossir. C'est faisable. Alors, je vais prendre une bonne cuillère de beurre de cacahuète. En plus, regardez, il y a des morceaux de cacahuète. Si vous n'en avez pas du beurre de cacahuète, mixez bien 1 ou 2 cuillères, voire 3 cuillères à soupe de cacahuètes. Là, mais comme... Voilà. Et si vous voulez changer, comme la dernière fois j'avais fait la noix de coco, mettez 2 cuillères à soupe de noix de coco. Alors, on mélange le tout avec le fouet. Voilà, et on va le mettre sur feu doux. Voilà, et on continue à touiller. Si vous voulez changer, par exemple, le sucre de coco, fleur de coco par du miel, 2 cuillères à miel. Faites surtout pas le sucre blanc par contre. Hein. Voilà, on essaye de manger quelque chose de sain, qui ne fait pas trop grossir. Voilà, donc on mélange bien. Et ça, ce gâteau-là, ça se mange frais. Oh, c'est très très bon. Voilà, on mélange bien comme il faut. Voilà, on sent qu'elle commence à s'épaissir. Notre crème. Bon, c'est pas une crème, hein, mais bon, voilà. Regardez. Voilà, en plus, ça sent bon. Voilà, là maintenant, je vais prendre une petite cuillère de noix de coco. L'huile de noix de coco, juste une cuillère à café. On tout bien. Là, je vais éteindre sur le feu. Hop, je tout énergétiquement. Je suis en train de me faire les muscles. Me muscler en même temps. Là, j'ai pris un petit plateau Pérex, mais vraiment petit. Hop, et je vide ma crème. Voilà. Alors, on arrange bien. Voilà, n'hésitez pas à secouer un petit peu. Vous voyez la couleur de ce gâteau? La dernière fois, je l'ai fait avec la noix de coco. Donc, tout était vraiment blanc.
Et là, je l'ai fait avec le beurre de cacahuète, regardez. Il est excellent, c'est très très bon. Le gâteau précédent, je l'ai décoré avec de la compote pomme faite maison. Et là, aujourd'hui, je vais le décorer avec du chocolat noir. 70% de cacao. Là, je vais le faire fondre au micro-ondes. Voilà, là, je vais découper 4 carrés, voire 5 de chocolat noir, 70% de cacao. Si vous avez 85, c'est mieux. Moi, j'achète tout le temps les 85, mais comme je mets pas beaucoup de sucre, et si je mets le chocolat aussi, il est amer, ça va pas le faire. Je vais le mettre pendant 2 minutes au micro-ondes. Voilà, regardez, il a fondu. Je vais prendre juste une noix de cacao, de beurre de cacao. Non, une noix de beurre de coconut, de noix de coco. Du beurre de noix de coco. Hop, je mélange bien. Voilà. Allez, et je viens vider on étale bien. Déjà, le gâteau, il commence à durcir. Voilà. Et là, on va le mettre au frigo pendant toute la journée. Ou si vous le faites le soir, c'est encore mieux pour le découper demain matin. Voilà, regardez. Ouh, je fais beaucoup de bruit, hein. Voilà. La dernière fois, je l'ai décoré avec une framboise. Et là, j'ai envie de mettre juste là où je dois couper les parts. Donc, normalement, on a 6 parts cacahuètes. Voilà. Hop, pour rappeler le beurre de cacahuète qu'on a mis dans ce gâteau. Voilà, j'espère que hop, ça va être les milieux. Et là, je ferme le Tupperware, enfin le moule là, il est encore chaud, et je le laisse toute la nuit. Je vais vous montrer, voilà, 24 heures après, regardez, ma fille va couper un morceau. Regardez notre gâteau. Moi, donc j'ai mis la cacahuète et j'ai mis un petit peu de fruits rouges pour que ça donne de la couleur. Et bon, ma fille, elle était pressée à le goûter. Je vais couper un petit morceau avec vous. Alors, attendez. Voilà. Regardez le gâteau. Alors, quand elle a mangé, elle a trouvé que c'était très bon. Aujourd'hui, enfin moi, c'est vrai que hier, je voulais mettre du chocolat. La dernière fois, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, je l'ai décoré avec une compote faite maison. Voilà, après la décoration et tout, même si vous voulez le laisser simple comme ça, mettez juste de la noix de coco par-dessus, après vous le découpez, regardez. Je vais essayer de goûter avec vous. Regardez-moi ça. Voilà, regardez. Je vais le goûter. Je vous assure, c'est de la bombe. C'est un gâteau frais, quoi. Bon, alors, si cette vidéo vous a plu, et la recette aussi, n'hésitez pas à liker, à partager, et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.